Bonjour à tous, donc on se retrouve nouveau au bord de l'eau, comme d'habitude. Donc je suis sur une section de pêche de quelques jours. C'est la section de pêche que Bicarboilise organise, l'association Bicarboilise organise. J'attends mes collègues qui sont des membres plus de l'association, qui viennent pêcher, on sera 5 en tout autour de l'étang. On est sur un plan d'eau communal à Toul. Et donc on va passer le week-end de l'ascension entre copains ensemble. Mais j'ai quand même décidé de vous faire une petite vidéo. Donc ces membres plus, c'est entre autres c'est des gens qui pêchent et font de la sensibilisation au niveau des appâts de Bicarboilise. Parce que, comme je dis toujours, hein, tous ces produits, ça ne sert à rien du tout. Je le répète, vous allez dire je suis un tourne-disque, mais c'est pas grave. Plus on répète, mieux que ça rentre dans la tête. Hein. Donc on va voir si on va prendre un peu de poisson. Il fait extrêmement froid ce matin pour fin mai bientôt. Hein. Il y a 2 degrés, mais je n'ai pas mis les cannes encore, c'est prêt là. Mais les cannes, le filet, enfin, c'est un peu gelé sur les cannes. Donc on va voir si on va prendre un peu de poisson. Le drone, malheureusement je peux pas vous faire de vidéo avec le drone parce que c'est totalement interdit. Il y a la base aérienne qui est pas loin, hein. Donc j'ai pas le droit de faire décoller mon drone. Ça m'embête un petit peu, mais c'est comme ça. De toute façon j'ai essayé, il ne peut pas décoller, hein, parce que ces appareils sont sécurisés maintenant. Donc dans un environnement où on n'a pas le droit, l'appareil ne décolle pas. Même en forçant le décollage, il ne veut pas. Donc voilà, je vais pêcher. Alors ça va être une première pour moi aujourd'hui de nouveau. Je vais revenir à les anciennes méthodes dans le temps. Je vais pêcher à la pomme de terre. Je vais pêcher une canne extrêmement pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Préparer une belle pomme de terre et puis mettre ça sur lèche. Je vous montrerai un peu tout à l'heure comment je vais faire ça sur la suite de la vidéo. De voir un petit peu si ça peut éventuellement déclencher une touche. En sachant que le poisson n'a pas frayé encore, hein. Donc on verra. Si je me suis mis à l'endroit le plus plat possible pour pêcher. Je laisse les bonnes places aux confrères. On verra déjà ce que ça va donner, mais bon, le vieux va peut-être prendre quelques poissons. Donc je vous montrerai tout à l'heure comment je vais lécher une pomme de terre sur un cheveu. Que je suis en train de tailler à peu près comme une bouillette. N'importe quelle sorte de pomme de terre vous prenez, hein, pomme de terre. Hein. En fait c'est pour changer un peu de texture. Voilà la petite pomme de terre que je viens de tailler. Donc voilà, je l'ai enfilé dans le cheveu. Je lui ai introduit un petit maïs avec pour voir. Je vais pêcher déjà une fois avec un petit maïs et puis déjà après si ça donne rien je vais pêcher sans maïs que poser la pomme de terre au fond là pour lui donner juste un petit aspect et je pense que le côté visuel du blanc jaune peut rapporter éventuellement la différence, hein. L'odeur j'y crois pas du tout, hein. Très très belle miremoire que je viens de prendre, on l'a prise à la pomme de terre. Donc les montages que je vais utiliser cette fois-ci, d'après ce que je sais, il y a quelques amours blancs dans le plan d'eau. Donc j'ai préparé 2 noix tigrées que j'ai coupées et j'ai introduit un morceau de mousse à l'intérieur jaune pour faire le côté un peu décollé, pour voir si éventuellement je peux attraper un amour blanc. Ce qui me ferait plaisir, c'est ce qui manque à mon palmarès. Et une couille aussi encore que j'ai jamais attrapé. La deuxième canne, je vais pêcher petite bouillette rouge, petit leurre que j'ai fabriqué à la main, avec petit maïs. Pour pêcher, aspect bonhomme de neige. En fait, dans l'eau, c'est un appât qui va se présenter sur le côté ou un tout petit peu relevé, mais plutôt sur le côté, hein, vu le poids de la bouillette. Ça c'est ma deuxième mèche. Et ma troisième mèche qui est là, on va partir sur des pareils à leurre blanc.
avec aussi le petit maïs dessus. Donc j'ai déjà une fois essayé comme ça sur de l'hameçon numéro 6 pour voir un peu si ça donne quelque chose. Sinon j'enlèverai les maïs, sinon on mettra une pop-up. Et j'ai pris un peu des hameçons un peu plus gros parce que je pêchais contre une île, dans des obstacles, et je ne veux pas casser les hameçons, donc je préfère me mettre en fer un peu plus costaud. Très beau poisson qu'on va remettre à l'eau. Voilà déjà ce très gros poisson, exceptionnel, très grosse commune. Vraiment un poisson magnifique. On va passer pour la remettre à l'eau. C'est très belle miroir. Encore un très gros poisson. On va passer pour la remettre à l'eau. Ouais, c'est parti. Et voilà pour commencer la journée. Cette magnifique koi, c'est un poisson qui me manquait au palmarès. Et voilà, elle a été attrapée avec une petite bouillette et un maïs. Vraiment un très joli poisson. Je peux la tenir un peu plus longtemps que d'habitude, c'est pas trop lourd, ça fait 11 kg. La peser. On va passer à la remettre à l'eau, cette belle bête. Beau poisson, deuxième poisson de la matinée après cette belle carpe koi. Un poisson bien pesé là parce que comme on est tous les gens de bicarbolise, j'y pèse exactement un poids de 15,7 kg. Prise, eh ben, encore une fois, sur la même canne avec une petite bouillette et un petit maïs, après un faux maïs plastique. On va passer pour la remettre à l'eau. Et voilà ce gros bébé pour démarrer la matinée. D'un poids de combien? 23. 23,5. Une jolie coco. Une jolie coco avec Sébastien. Une galère pour la sortir avec un montage que quelqu'un a sûrement déjà dû casser. Ouais. Super beau poisson, magnifique. On va passer à la remettre à l'eau. Une mémère. Bien joué à toi, Rémi. Voilà cette belle miroir encore. Très beau poisson. Un combat de malade. Que une vraie palme. On va passer pour la remettre à l'eau. Vas-y. Et voilà, on la baptise. Encore un beau poisson. 17,5 kg. Heureusement que le Seb il est venu m'aider. Baisse-toi un peu Seb, qu'on te voit là. Voilà. Un beau poisson. Un petit bébé. On va la remettre à l'eau. Allez, fais un bisou au Seb. Cette très belle commune. Très longue. Oh, puis vous voyez, elle est pas sage. C'est pas grave. On va passer pour la remettre à l'eau. Ça sera la dernière de la journée que je vous montre. Hein. Les prochaines, elles seront relâchées directement. J'en ai un peu marre de porter. Je vais vous résumer un peu, c'est un peu plus de 48 heures de pêche du week-end de l'Ascension entre copains, c'est des gens plus de bicarbolise de l'association. Une pêche un peu compliquée pour tout le monde. Moi, un peu plus de chance, j'ai eu un peu plus de départ. J'ai fait déjà 4 poissons avant qu'ils soient arrivés, et puis je fais encore 10 poissons derrière. Mais en fait, les poissons ont préparé la fraye et actuellement elles sont en pleine fraye. Donc on va essayer de cibler encore quelques poissons pour voir un petit peu. Les amours blancs ne sont pas en fraye. Il n'y a pas d'amour blanc. Mais ça va être très dur. Donc j'essaye de pêcher en fait un peu voir où est-ce qu'elles frayent. D'essayer de pêcher un peu devant eux pour essayer de déclencher une touche. Je sais qu'en face ils ont pêché une roselière, ils ont déclenché 2-3 poissons devant cette roselière, mais en fait c'est les endroits stratégiques où il fallait pêcher, où elles mordent tout le temps. Elles ne mordent plus. J'ai essayé un peu toutes les hauteurs de pêche, hein, décoller, semi-décoller, poser au fond.
Et là, depuis plus de 24 heures, j'ai pas eu une touche, pas un bip, si des bips, mais pas qu'elle morde. Elle tape dans les fils en permanence, elle passe en troupeau et puis elle me fait sonner les cannes ou elle secoue tout le rôle de pote, mais c'est pas au bout de l'hameçon. Et puis je ne peux pas vous filmer de départ hein, parce que je pêche du mode des obstacles, donc j'ai pas le temps de déclencher le téléphone pour filmer une touche. Parce que je pêche frein fermé et puis je suis assis derrière les cannes comme d'habitude hein, pour avoir directement le contact avec le poisson et puis surtout qu'il ne rentre pas dans les obstacles, éviter de casser parce que ça c'est une chose que j'aime pas faire. Donc on verra si ces 2 derniers jours vont ramener encore peut-être 1 ou 2 poissons, mais je pense que ça va être très très compliqué. Hein. Voilà, on verra pour la suite. Elle a une de ses bouches. Voilà, pendant la fraye. Depuis hier, j'ai plus rien attrapé. Nous voilà le premier poisson. Cette énorme commune. Un très beau poids. Magnifique. On va passer à la remettre à l'eau. C'est vrai qu'elle a un sacré dos. Hein. Vas-y, Thibaut, tu peux filmer. On va passer à la remettre à l'eau. Allez, viens ma cocotte. Pas trop loin. T'as vu le dos? Et voilà encore une commune vraiment énorme. Plus de 1,10 m de longueur, un ventre énorme, un combat de 1 heure pour la sortir. Un poisson qui vient seulement de frayer, je pense, parce que elles sont en train de frayer, mais quand même, elle a mordu. On va passer pour la remettre à l'eau. Poisson énorme. Enfin, un autre poisson qu'une commune. On va passer pour la remettre à l'eau. C'est bon. Et je continue de m'en lancer. Hein. Encore cette très grosse commune. Je vous montre que des énormes communes. J'ai dit, j'aimerais bien prendre une fois une belle cuivre ou une belle miroir, mais là, c'est que des communes. C'est vraiment des énormes poissons. Hein. Aujourd'hui, j'ai fait vraiment une journée de malade, malgré que les poissons frayent, mais j'ai trouvé comment les attraper. Puis je pense que celle-là, le ventre rouge, elle a déjà frayé. Vraiment des très gros poissons. On va remettre à l'eau. Encore cet énorme poisson. Vraiment au cours d'un point exceptionnel. Hein. Une longueur aussi exceptionnelle. C'est la dernière que je vais vous montrer. Hein. On va s'arrêter là parce que à force de porter des gros poissons comme ça, j'en peux plus. Mais vraiment un très très beau poisson. Donc cette partie de pêche se termine. Ce week-end d'ascension, on arrive sur la fin. J'ai encore 2 cannes à l'eau. Je vous ai montré cette dernière commune. Une très belle pêche quand même, parce que vu les conséquences, hein, j'ai eu 2 jours de fraye dans cette pêche. Le poisson ne mordait plus. Donc j'ai quand même réussi à trouver le poisson, à le faire, enfin à prendre quelques carpes encore. De nouveau des très très gros poissons en perspective. Hein. J'ai le récapitulatif là. Hein. J'ai tout noté, j'ai fait un total de 20 poissons. Je fais 4 poissons au-dessus de 20 kg et 3 poissons au-dessus de 25 kg. Hein. Donc c'est quand même un beau parcours encore. J'ai pris quelques poissons à la pomme de terre, ce que vous avez pu voir dans la vidéo. J'ai pris aucune carpe avec 2 bouillettes posées au fond. C'est la première d'ailleurs, mais je pense, vu les conséquences de la fraye,
J'ai pris beaucoup de poissons avec bouillette posée au fond, avec un petit maïs, un aspect bonhomme de neige comme ça dessus. Enfin, ça fait pas vraiment un bonhomme de neige, hein. Ça fait plutôt une inclinaison de côté. J'ai touché avec du blanc, beaucoup de touches avec le blanc et beaucoup de touches avec le rouge foncé aussi, et avec un petit maïs jaune sur le rouge foncé et un petit maïs blanc sur le blanc, donc blanc sur blanc. Donc les copains étaient contents, et c'est dommage que la fraye était dedans, et malheureusement on peut rien y faire, hein. Quand on réserve un étang, on peut pas dire que telle et telle date. L'année dernière elles avaient frayé un petit peu avant, cette année elles ont frayé un peu plus tard parce qu'on a eu un printemps normal et pas un printemps qui a été surchauffé. Donc on va continuer à remballer tout doucement. Je vous ferai une prochaine vidéo, donc je repars en section dans une semaine. Je vais aller pêcher les prunets avec Olivier. On va essayer de faire aussi, on peut voir un peu, je connais pas, mais essayer de voir si je peux faire des différences avec ma façon de pêcher à moi, mon cobra, et puis à l'ancienne. Si ça marche aussi là-bas, parce qu'avec toutes les technologies qu'il y a maintenant, c'est compliqué. Moi j'aime bien pêcher à l'ancienne, hein, comme à la pomme de terre, comme j'ai essayé au maïs doux, j'ai essayé un peu toutes les pêches, hein. Mais bon, après quand c'était juste un peu du poisson de passage, hein, quand j'avais ciblé où est-ce qu'elle frayait, et puis je pêchais juste devant, de là où elle frayait. Donc dedans il y en avait qui frayaient pas, et puis ou qui avaient déjà frayé, et puis elles voyaient les appâts et puis elles allaient dessus, hein. Les copains ils ont fait un petit peu sur le reste de l'étang, ils ont fait un petit peu pareil pour aussi toucher quelques poissons, mais ils ont fait des beaux amours blancs. Et puis ça, malheureusement, j'ai essayé, hein, de pêcher toutes les nuits, un peu partout à la noix tigrée, parce que je pêchais pas vraiment la carpe la nuit, parce que je préfère me dormir, mais j'en ai pas attrapé un. Mais j'espère qu'un jour j'arriverai à attraper un amour blanc. J'ai encore quelqu'un qui est venu me voir là tout à l'heure, il me disait qu'il en a déjà attrapé là où j'étais, mais bon, après je pêchais peut-être pas aux endroits là où exactement où est-ce qu'il me disait qu'il faut les pêcher, parce qu'en fait il y a des obstacles, et puis ça m'intéresse pas de pêcher la nuit contre les obstacles, parce que sinon les poissons, tant que j'entends le détecteur, et malheureusement elle a déjà fait 3 fois le tour de l'obstacle, et donc c'est pour casser, c'est pas la peine. Donc je préfère mieux pêcher dans des zones où, si j'ai éventuellement une touche, j'ai le temps tranquillement de la sortir. Mais malheureusement j'ai fait quand même 2 poissons, j'ai fait 2 poissons de nuit, ouais. 2 poissons de nuit, les heures je ne sais pas, parce que je regarde pas l'heure, hein. Ça fait déjà chier de me lever avec les deux autres cannes que je pêchais pas la journée, que je mettais dans des endroits un petit peu. Je fais 2 poissons, je fais 3 poissons en tout, d'ailleurs une que j'ai pas entendue aussi, qui a raclé le haut fond. Je l'ai tenue, et puis après j'ai cassé, et puis c'est l'oiseau heureusement qui a attrapé mon montage avec la carpe qui faisait 19 kg aussi. Donc j'étais content que j'ai pas laissé une carpe qui se promenait avec un montage dans l'eau. Donc je vous dis à la prochaine vidéo qui sera au prunet, carpe à sens. Et n'hésitez pas à vous abonner à Bicarbolize, hein. Je vous montre quand même énormément de carpes, hein. Je fais pas de pub, hein. On n'est qu'une association, je suis pas là pour vendre ou quoi que ce soit, hein. Les gens qui veulent rentrer dans l'association, ils m'appellent, il n'y a aucun problème, hein. On n'est pas là pour vendre des produits ou gagner de l'argent, ça ne nous intéresse pas du tout, hein. Je suis là pour vous montrer qu'avec des appâts 100% naturels, qu'on attrape autant de carpes, ou voire plus que les autres gens qui vous montrent des produits faramineux. Et en fait ils vous montrent sur leur vidéo 1 ou 2 poissons. Moi sur une vidéo de 4-5 jours ou 4 jours ou 3 jours, je mets toujours là, même en période de frais, je fais encore 20 poissons, hein. Donc c'est encore une grosse pêche pour moi. Ça fait une moyenne de entre 3 et 4 poissons par jour, des jours 5, des jours que 2, des jours 1, des jours, voilà, ça dépendait des jours, hein. Donc voilà, donc une prochaine vidéo, et puis surtout mettez-moi un gros pouce, ça me fait énormément plaisir. Salut, à bientôt.